Je suis vraiment triste pour Matteo. J'ai tellement de la peine pour lui. Je sais ma chérie. C'est une période difficile pour lui. Surtout qu'il est encore si jeune. Il a besoin de soutien et d'amour plus que jamais. La police est venue sonner à la porte. Pourquoi? Pour demander à voir sa mère. Mais elle était absente. Ils sont donc allés dans son restaurant. Salut Gildas. Salut Matteo. Comment tu vas? Ça ne va pas trop. J'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Qu'est-ce qui se passe? C'est à propos de mon père. Il est décédé. Mon Dieu. Je suis tellement désolé. Comment c'est arrivé? Je ne sais vraiment pas. J'ai vu la nouvelle aux infos. C'est vraiment choquant. Je ne sais pas quoi dire. C'est dur à croire. Je suis encore sous le choc. Si tu as besoin de parler, ou de quoi que ce soit, n'hésite pas à me le dire. Merci Gildas, c'est gentil. Toutes mes condoléances à toi et à ta famille. Merci beaucoup. J'aimerais passer te voir pour te présenter mes condoléances en personne. Envoie-moi ton adresse. Je t'enverrai un message avec l'adresse. Encore une fois merci pour ton soutien. De rien Matteo. Prends soin de toi. J'ai quelques questions à vous poser concernant le décès de votre époux. D'accord. Tout d'abord, permettez-moi de vous présenter mes condoléances pour la perte de votre mari. Avez-vous été informé de sa disparition avant qu'elle ne soit médiatisée? Non, je n'ai pas été informé de sa disparition. C'est mon fils qui m'a informé quand il l'a vu au journal télévisé. Cependant, nous avons remarqué que vous n'avez pas signalé la disparition de votre mari aux autorités. Pourriez-vous m'expliquer pourquoi? Mon mari et moi étions séparés. Il avait quitté le domicile familial il y a quelque temps, et n'avait laissé aucune trace. Nous n'avions plus de contact depuis lors, ni moi ni notre fils. Donc vous n'aviez aucune idée de son emplacement, ni de ce qu'il faisait pendant cette période. Exactement. Je ne savais rien de lui. J'avais supposé qu'il avait choisi de nous abandonner, mon fils et moi. Avez-vous des raisons particulières de croire qu'il aurait pu être en danger ou avoir des ennemis? Pas à ma connaissance. Notre séparation était difficile, mais je ne pensais pas qu'il courait un danger particulier. Je ne sais même pas où il se trouvait ou ce qu'il faisait. Pourriez-vous me dire pourquoi il a quitté la maison? Il doit bien avoir une raison. Depuis plusieurs mois avant notre séparation, mon mari me disait qu'il voulait refaire sa vie. Et qu'il ne m'aimait plus. Est-ce que vous avez divorcé? Non, il est parti sans donner de nouvelles. Je ne savais pas comment le contacter pour entamer la procédure. Quand vous n'arriviez plus à contacter votre mari, avez-vous signalé sa disparition à la police? Non, je ne l'ai pas fait. Et pourquoi? Je me disais qu'il le faisait exprès, et qu'il ne voulait plus entrer en contact avec nous. Pourriez-vous me dire s'il y a eu des tensions entre vous le jour de son départ? Non, il n'y a eu aucune dispute ce jour-là, tout était plutôt calme. Avez-vous remarqué des signes, ou comportements inhabituels de la part de votre mari dans les jours qui ont précédé son départ de la maison? Oui, il sortait beaucoup, et il ne disait pas où il partait, il était beaucoup distrait. Aviez-vous des soupçons quant à une éventuelle infidélité de la part de votre mari? Je ne sais pas vraiment, il était parfois distant, mais je ne peux pas affirmer qu'il me trompait. Est-ce que vous aviez remarqué des conversations téléphoniques suspectes, ou des messages étranges? Non, pas du tout, il était assez discret sur ses affaires personnelles. Comment avez-vous ressenti le décès de votre mari? J'ai eu très mal, perdre mon mari a été déchirant pour moi, car je l'aimais toujours profondément. Mais pourquoi n'êtes-vous pas allé voir la police pour comprendre les circonstances de son décès? Et vous êtes plutôt allé à votre restaurant? Je voulais juste me changer les idées, la réalité de la perte de mon mari était tellement accablante.
que je ne pouvais pas la supporter. Aller au restaurant était un moyen pour moi de tenter d'échapper à cette douleur. Il est compréhensible que vous cherchiez un répit face à une telle tragédie, mais comprendre les circonstances de son décès pourrait vous aider à faire face à cette réalité et à trouver la paix. C'était peut-être une erreur de ma part de ne pas chercher immédiatement des réponses, mais sur le coup, tout ce à quoi je pouvais penser, c'était à quel point j'étais anéanti par sa perte. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Je vais vous demander d'attendre dans la salle juste à côté, car nous aurons besoin de prendre vos empreintes. J'espère que vous ne pensez pas quand même que je suis à l'origine du décès de mon mari. C'est la procédure, madame. Comment ça s'est passé avec Matteo? Il est anéanti. Je ne sais pas comment il va faire face à cette perte. C'est vraiment tragique. Matteo doit traverser une période incroyablement difficile en ce moment. Je me sens impuissante. Je ne sais pas comment l'aider. Je sais que c'est difficile, ma chérie. Mais parfois, simplement être là pour soutenir quelqu'un peut faire toute la différence. Matteo a besoin de savoir qu'il n'est pas seul dans cette épreuve. C'est tellement injuste ce qui lui arrive. C'est la vie. Elle est incroyablement injuste parfois. Ça me ramène tellement à la perte de maman. C'est comme si toutes ces douleurs remontaient à la surface. Je comprends. Perdre quelqu'un qu'on aime. C'est une douleur inexplicable. On se sent comme si on avait un vide immense dans le cœur. Et même si ça fait des années, depuis la mort de maman, ça fait toujours aussi mal. Je sais que tu as beaucoup souffert de la perte de ta mère. Et je suis là pour toi. Merci Tata. Nos parents qui sont décédés ne sont jamais vraiment loin de nous. Ils sont toujours là, juste d'une manière différente. Ils veillent sur nous, nous protègent, même si on ne peut pas les voir. Matteo m'a expliqué comment son père est parti de la maison, et il n'a plus eu de ses nouvelles depuis, jusqu'à ce qu'il apprenne dans le journal télévisé qu'il est décédé. Mon Dieu, c'est terrible. Je suis tellement désolée. Il est vraiment bouleversé. Je ne comprends pas pourquoi il n'est pas encore arrivé jusqu'à présent. Pourtant il m'a rassuré qu'il serait présent et à l'heure. C'est vraiment étrange. 1 heure de retard. C'est quand même beaucoup. Le mien aussi m'a confirmé qu'il sera là. J'espère juste qu'il n'y a rien de grave. Peut-être qu'ils sont juste coincés dans un embouteillage. Ou quelque chose du genre. Essayons de rester optimistes. Oui, tu as raison. Je lui ai laissé un message. Ok, pendant qu'on attend. Pourquoi ne pas passer nos commandes? Je suis convaincu qu'ils seront là très bientôt. D'accord. Tu as peut-être raison. Mon chéri dit qu'il ne pourra pas être là. Nous allons attendre le mien. D'accord. Comment ça va? Ça va mieux, merci. J'avais vraiment besoin de sortir un peu. Je suis content de t'avoir fait sortir alors. Comment tu te sens? Honnêtement, ça fait du bien. Avec la perte de mon père, c'est dur. Je comprends totalement. Perdre un être cher, c'est toujours difficile. Mais tu sais que je suis là pour toi. N'hésite pas à parler si tu en ressens le besoin. Merci d'avoir insisté pour qu'on prenne ce verre ensemble, ça change les idées. Pas de problème. On est là. Les uns pour les autres. Et puis quoi de mieux qu'un bon verre entre collègues pour remonter le moral? Exactement, merci encore. De rien, Matteo. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Je suis monsieur Vincent Claude, le patron de Inès. J'avais un rendez-vous de travail non loin d'ici. Alors j'en ai profité pour passer voir Inès, et prendre des nouvelles concernant sa santé. Inès est en train de prendre son bain. Entrez donc, je vous en prie. Merci madame.
Avez-vous besoin de quelque chose à boire pendant que vous attendez? Non. Merci beaucoup. Je vais lui dire que vous êtes là. Elle viendra vous rejoindre dès qu'elle finit. Je vous remercie. Je vais patienter. Je suis vraiment ravie de vous voir. Merci d'être venu me rendre visite. C'est le moins que je puisse faire après tout ce qui s'est passé. Comment te sens-tu? Je vais beaucoup mieux, merci. Votre visite me fait plaisir. Je me sens vraiment considéré. Je suis heureux d'entendre ça. Je voulais m'assurer que tu récupères bien, et te montrer que nous sommes là pour toi, pas seulement sur le plan professionnel, mais aussi personnel. Comment se passe ta convalescence? Ça va, c'est un peu difficile car je m'ennuie beaucoup. Mais j'ai le soutien de la part de ma famille. Et maintenant avec votre visite, je me sens encore plus soutenu. Cela signifie beaucoup pour moi. Nous sommes une équipe, et prendre soin les uns des autres fait partie de notre culture. Si tu as besoin de quoi que ce soit pour faciliter ton retour au travail, ou pour tout autre soutien, n'hésite pas à me le dire. Merci beaucoup, monsieur. Je suis impatiente de revenir au travail dès que je serai pleinement rétablie. Prends ton temps pour récupérer complètement. Le médecin m'a conseillé de prendre encore un peu de repos, pour être sûr que je sois parfaitement rétablie. C'est compréhensible. Après ce qui s'est passé, et l'état dans lequel tu étais à l'hôpital, il est important de ne pas précipiter les choses. Ta santé passe avant tout. Prends tout le temps nécessaire pour te rétablir complètement. D'accord. Comment va ton père? Il est au travail aujourd'hui. Tout se passe bien de son côté. Transmets-lui mes salutations à son retour. C'est compris. Comment ça s'est passé avec ton collègue? Il était très affecté. Je suis désolé pour hier soir. Il avait besoin de ton soutien. C'est normal que tu aies annulé le rendez-vous. Cet après-midi, je vais te présenter à mon père. Je vais devoir demander la permission à ma patronne. D'accord. Ton patron a l'air vraiment sympa. C'est un monsieur très gentil. Il est toujours très agréable avec tout le monde. Sa femme a de la chance de l'avoir comme époux. Je ne pense pas qu'il soit encore marié. Mais pourquoi tu penses ça? Un si bel homme qui n'est pas encore marié, c'est un peu rare quand même. Oui, mais tu sais de nos jours, beaucoup de gens choisissent de rester célibataires plus longtemps, ou de ne pas se marier du tout. C'est vrai. Les temps changent. Mais quand même il doit y avoir des femmes qui se bousculent pour l'épouser. Peut-être qu'il n'a juste pas encore trouvé la bonne personne, ou peut-être qu'il est trop pris par sa carrière professionnelle. Tu as peut-être raison. Maman, j'aimerais savoir pourquoi papa et toi vous vous disputiez tout le temps avant qu'il ne quitte la maison. C'est une question un peu compliquée. Je veux savoir pourquoi vous ne vous attendiez pas, c'était quoi le problème? Tu sais, il y a des choses qui sont difficiles à expliquer, surtout à quelqu'un de ton âge, et puis je ne veux pas que tu te fasses de fausses idées sur ton père. Mais je veux comprendre. Pourquoi tu ne peux pas me dire? Écoute mon chéri, ton père et moi, nous avons eu des différends comme beaucoup de couples. Parfois les adultes ont du mal à se comprendre, mais je veux que tu saches que ce n'est pas de ta faute, et que nous t'aimons tous les deux énormément, peu importe ce qui s'est passé entre nous. Mais pourquoi tu ne peux pas me dire exactement ce qui s'est passé, pour que papa quitte la maison? Parce que certaines choses sont mieux gardées pour les adultes. Cela ne signifie pas que je te cache quelque chose de mauvais sur ton père. Je veux juste que tu te souviennes de lui avec amour et respect, peu importe ce qui s'est passé. J'ai comme l'impression que j'étais la cause de vos histoires papa et toi. Pas du tout, ça n'avait rien à voir avec toi, ton papa et moi avions nos problèmes personnels. Mais tu n'étais jamais la cause de nos disputes, tu es un enfant merveilleux et nous t'avons toujours aimé plus que tout au monde. Ok, c'est compris. Je pense que nous devons organiser les funérailles pour papa. Je veux lui rendre hommage comme il se doit. Qu'est-ce qu'on doit faire pour l'organisation? Pour organiser des funérailles, il y a quelques démarches à suivre, je vais m'en occuper. D'accord. Nous devons aussi décider du type de cérémonie que nous voulons pour ton papa. Il y a différentes options, comme une cérémonie religieuse, une cérémonie civile, ou même une cérémonie plus informelle, si c'est ce que nous pensons qu'il aurait aimé. Et bien sûr, nous devons choisir un lieu pour la cérémonie. Je vois, c'est beaucoup de choses à considérer, mais je veux m'assurer que tout soit fait avec respect et amour pour papa.
Je suis vraiment désolé pour hier. Je sais que j'ai manqué notre rendez-vous. Et je veux me faire pardonner. Ce n'est pas grave. Ne t'en fais pas. Je veux me rattraper. Ce soir je vais te présenter à ma mère. Je serai vraiment ravie. Je suis désolé de vous déranger. Mais j'aimerais vous demander la permission de prendre l'après-midi libre aujourd'hui. J'ai une situation personnelle urgente à régler. J'aurais aimé que tu me préviennes au moins 2 jours à l'avance. Mais étant donné que c'est une situation urgente, je vais faire une exception cette fois-ci. Je suis vraiment désolé. Je vous promets que je vais rattraper tout le travail en retard et que je reviendrai demain. Prends l'après-midi et règle ce que tu as à régler, mais à l'avenir essaie de me prévenir plus tôt. Merci infiniment madame. Je vais m'assurer que cela ne se reproduise plus. Je vous remercie pour votre compréhension. C'est aujourd'hui que tu me présentes enfin ta copine. Oui, c'est bien aujourd'hui. Je suis impatient de la rencontrer. Avez-vous déjà parlé du mariage? Pas encore. On n'en est pas là. Mais pour la présentation. À quelle heure elle arrive? Elle viendra dans l'après-midi. D'accord. Est-ce que tu veux que je demande au cuisinier de préparer quelque chose de spécial pour son arrivée? Non. Je voulais juste te prévenir qu'elle viendra dans l'après-midi. C'est gentil de me l'avoir dit. Est-ce que tu comptes aussi la présenter à ta mère? Oui. On ira chez elle ce soir. Vous avez essayé de me joindre toute la nuit sur mon téléphone. Qu'est-ce que vous me voulez? Je veux que tu reprennes ton travail. Je vais augmenter ton salaire. Après tout ce que vous m'avez fait subir, vous pensez qu'une simple augmentation de salaire va tout arranger? Tu as raison, et je comprends parfaitement ta réaction. Non seulement je travaille, vous ne payez pas tout mon salaire. Mais de surcroît, je subis des humiliations. J'ai besoin de toi dans ce restaurant. Depuis ton départ, il n'y a pas eu un seul client depuis hier. Ne comptez pas sur moi pour reprendre le travail. Je m'excuse pour toutes ces humiliations. Je suis prête à reconnaître ton importance en augmentant ton salaire. C'est un geste pour te montrer que j'apprécie ton travail. Je suis vraiment désolée. Je ne veux plus travailler avec vous. Tu n'as pas pitié d'une pauvre veuve comme moi. J'ai appris le décès de mon mari hier. Je ne te considère plus comme une employée, mais comme une amie. Je veux que tu sois ma confidente. Je m'excuse pour tout le mal que je t'ai fait. Je le regrette sincèrement. Je comprends que vous traversiez une période difficile. Mais notre relation en tant que patronne et employée a été compliquée. Je suis prête à mettre de côté nos différends. Mais il faudra du temps pour que je puisse vous faire à nouveau confiance. Je sais que je n'ai pas été la meilleure patronne, mais je suis déterminée à changer. Je veux que tu saches que tu peux compter sur moi, non seulement en tant que patronne, mais aussi en tant qu'amie. Je suis prête à essayer. Merci ma nouvelle amie Clémence. Papa, je te présente Rachel, ma copine. Enchanté de te rencontrer, Rachel. Comment vas-tu? Je vais très bien. C'est un plaisir de vous rencontrer enfin. Gildas m'a beaucoup parlé de toi. Tu sembles être une personne formidable. Merci beaucoup. Je suis ravi de faire partie de sa vie. Installe-toi. Voici mon père. Un homme que j'admire énormément. Je suis sûr que nous aurons beaucoup de belles occasions pour mieux nous connaître. Absolument. J'espère aussi. Merci de nous recevoir. C'est un plaisir. Vous êtes toujours les bienvenus. Merci papa. Je suis content que vous vous entendiez si bien. Moi aussi mon fils. C'est important pour moi de voir que tu es heureux. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui, pour discuter des stratégies que nous allons adopter au cours des 6 prochains mois, pour attirer davantage de clients. Notre objectif est clair, renforcer notre présence sur le marché de l'immobilier,
et augmenter notre base de clients de manière significative. Tout d'abord, je tiens à souligner l'importance du marketing dans notre démarche. Nous devons utiliser tous les moyens à notre disposition pour promouvoir nos ouvrages. Nous devons être là partout où se trouvent nos clients potentiels, et capturer leur attention de manière efficace. En parallèle, nous ne devons pas négliger la prospection sur le terrain, rien ne remplace le contact direct avec nos clients. Cela peut se traduire par des événements tels que des foires commerciales, ou même des visites directes chez nos prospects. L'objectif est de créer des interactions personnelles, qui renforcent notre crédibilité et notre relation avec nos clients. Ensuite, parlons de flexibilité. Dans un marché en constante évolution, nous devons être prêts à nous adapter aux besoins de nos clients. Cela peut se traduire par une plus grande variété de produits, ou de services, des offres promotionnelles actives, ou même des solutions personnalisées, en fonction des besoins spécifiques de chaque client. Notre capacité à offrir des solutions flexibles et adaptées renforcera notre attractivité et notre compétitivité sur le marché de l'immobilier. Enfin, je tiens à souligner que cette stratégie ne peut réussir que si nous travaillons tous ensemble. Chacun d'entre nous a un rôle crucial à jouer dans la mise en œuvre de ces stratégies. Que vous soyez dans le département marketing, commercial, ou au service client, votre contribution est essentielle pour atteindre nos objectifs communs. En conclusion, je suis convaincu que si nous mettons en œuvre des stratégies avec détermination et engagement, nous serons en mesure d'atteindre nos objectifs et de renforcer notre position sur le marché. Je compte sur vous tous pour faire de ces 6 prochains mois une période de succès et de croissance pour notre entreprise. Merci de votre attention. Maman, voici ma copine Clémence. Enchanté. Mon fils m'a tellement parlé de toi. Je suis ravi que tu sois là. Merci beaucoup, madame. Je suis également ravi de faire votre connaissance. Comment vous vous êtes rencontrés? Nous nous sommes rencontrés dans le restaurant où je travaille. Vous avez l'air de bien vous entendre. Oui, on s'entend très bien. Inès sera là à quelle heure? Elle m'a appelé. Elle dit qu'elle est en route. Comment tu te sens aujourd'hui? Ça va un peu mieux. Hier soir mon collègue m'a fait sortir un peu et ça m'a vraiment fait du bien. C'est super. On est allé prendre un verre. Ça fait du bien de se détendre un peu. Je suis contente que tu aies pu profiter de ça. Moi aussi. Comment tu vas, Inès? Je vais bien, merci. Et vous? Mathéo, pourrais-tu aller acheter une bouteille de jus au magasin du coin s'il te plaît? On en a besoin. Bien sûr maman, je vais y aller tout de suite. Inès, j'ai préparé une délicieuse soupe, tu vas l'adorer. C'est gentil de votre part. J'ai mis beaucoup d'amour et de bons ingrédients dedans, je suis sûre que ça te plaira. J'ai toujours aimé les soupes. J'ai ajouté un peu de coriandre fraîche, pour une touche supplémentaire de saveur. Ça semble délicieux. J'aime beaucoup la coriandre. Ça donne toujours une fraîcheur agréable au plat. Exactement. J'ai aussi ajouté des légumes de saison, pour qu'elles soient bien nourrissantes. J'essaie toujours de faire en sorte que mes plats soient équilibrés. C'est très attentionné de votre part. Je suis sûre que ça va être un régal. Je vais te servir tout de suite. Attends un moment. Voilà ta soupe.
Bon appétit.